pour moi, il y a deux ingrédients qu'il faut absolument mettre, qu'il faut absolument utiliser si on veut arriver à passer du niveau orange de la spirale au niveau vert de la spirale. Et ces deux éléments, ben, en fait, c'est comme le nom l'indique, nous voulons faire vivre le niveau vert pluraliste, empathique. Eh bien, il va falloir utiliser ces deux ingrédients. Hein. Si on veut favoriser un monde pluraliste empathique, il faut utiliser ces deux ingrédients. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement Alors, ça veut dire concrètement, d'abord, qu'on va, il va falloir mettre l'élément empathie dans notre processus de changement. Renouer avec l'humain, donc sortir du mental, sortir des jugements, des critiques, des punitions, sortir des injonctions, sortir de l'efficacité à tout prix et mettre de l'empathie dans son quotidien, dans le processus des désencombrements, mettre de l'acceptation des émotions, mettre de la bienveillance vis-à-vis de nos pensées, de nos états intérieurs. Et le problème, c'est que ça, on n'a pas appris à le faire. On n'a pas appris à le faire à l'école. Nous, tout ce qu'on a appris, c'était mettre un couvercle sur nos émotions. Et en général, on a pris l'habitude de faire ça pendant un certain temps et après d'exploser en mode cocotte minute. Donc là, de nouveau, comment on va faire pour mettre de l'empathie? On va utiliser le levier numéro 6 dont je vous ai parlé juste avant, de faire des libérations émotionnelles. Ça va permettre de faire baisser la pression de la cocotte minute. Tout ce qu'on a mis sous le tapis, tout ce qu'on a mis dans la cocotte minute depuis des dizaines d'années, on va soulever le petit bouchon, le petit on va pas pouvoir ouvrir tout d'un coup. On va faire baisser la pression de la cocotte minute. Et quand la pression de la cocotte minute sera suffisamment basse, on pourra ouvrir le couvercle et on va accepter de touiller la sauce de la soupe de nos états internes, de traverser, de regarder ce qui est vivant en nous, même si c'est des trucs pas agréables, comme de la honte, comme de la tristesse, comme de la colère. Et ça c'est à ce moment-là, on est vraiment dans le cycle complet. On va pouvoir boucler le cycle parce qu'on se dit, je vais passer de mes pensées à mes actions. On voit que ça ne marche pas. Ça fait des décennies que vous avez l'intention de bien faire et que vos actions, vous n'arrivez pas à le passer. Donc, en fait, il faut rajouter des étapes. Donc, on a l'intention de bien faire, de moins consommer. On va passer à l'étape émotion. Quelles sont les émotions qui viennent après cette pensée, quelles sont les émotions qui viennent maintenant, et puis quelles sont les émotions qui me bloquent. En tout cas, on va passer par la case émotion. Ensuite, on va passer par la case action. Le fait de passer par la case émotion va nous permettre d'accéder à la case action. Donc, changer les choses, les objets dans la réalité. Et ça va nous permettre, quand on passe à l'action, de vraiment créer une réalité différente, créer un logement où on a juste les objets que l'on utilise et que l'on aime, créer des comportements d'achat qui sont beaucoup plus modestes et beaucoup plus alignés. Voilà. Et donc, rajouter ce côté humain dans le processus, j'ai envie de vous donner la citation de ma cliente Sylvie. Donc Sylvie qui dit, donc elle a passé un certain temps, il lui a fallu un peu plus, je crois, 12 ou 14 mois, elle est restée dans le programme. Ce temps de 12 mois, c'est une mise sur le chemin de la transformation. Passer par le désencombrement, c'est passer par la matière pour s'ouvrir à la spiritualité. Donc pour elle fait vraiment le lien entre les deux. Et Sylvie, elle était infirmière. Sylvie, elle avait construit sa maison depuis 30 ans avec des soucis écologiques. Elle avait des panneaux solaires. Elle a un chauffe-eau qui est toujours réglé sur le mode nuit pour économiser l'électricité. Elle a un jardin potager, etc. Donc ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'elle cultive sa conscience écologique. Et pourtant, au niveau des objets, elle n'y arrivait pas du tout. Mais grâce aux 6 leviers du processus clarté, elle est arrivée à faire de vrais changements. Vous voyez que là, en fait, ça c'était tout à la fin du programme. Il y avait un petit bazar qui était revenu sur son bureau et en quelques heures,
le bureau était transformé grâce au passage à l'action. Donc là, une fois de plus, elle a incarné dans la matière son désir de vivre dans un bureau clair. Voilà, donc ça c'est l'élément, hein, on veut passer au niveau pluraliste empathique, ça c'est l'élément empathique. Et puis l'autre élément, l'autre ingrédient qu'il va absolument falloir en toute logique mettre en place pour arriver à faire ce changement, accéder au niveau vert de la spirale, forcément ça va être l'élément pluraliste. Et qu'est-ce que ça veut dire pluraliste? Pour moi ça veut dire utiliser la puissance du groupe pour arriver à sortir de la surconsommation. Hein. Donc sortir de l'individualisme, le niveau orange de la spirale, c'est un niveau individualiste. Je veux faire carrière, je veux être le meilleur, etc. Ça va être il y a le niveau rouge de l'ego. Je veux faire tout seul, j'ai besoin de personne. Moi, je veux prouver que je suis pas nulle. Et la fierté mal placée, etc. Il va falloir sortir de tout ça pour arriver à accéder au niveau vert. Accéder au niveau vert, ça veut dire faire le changement dans la dynamique de groupe, en utilisant la puissance des échanges et tout ce qui est la magie des interactions du groupe. Et donc, moi, c'est pour ça que quand j'accompagne mes clientes, je fais des coachings de groupe. Je sens depuis longtemps que c'est ça qui est juste pour moi. Et en fait, c'est il y a seulement 1 an, 2 ans, depuis que j'ai découvert le modèle de la spirale dynamique, avec grand émerveillement, j'ai découvert que ça correspondait complètement à l'évolution de notre société. Donc, je vais dire, waouh, mon intuition, ma sagesse intérieure m'avait guidée dans la bonne direction parce que c'est confirmé par le modèle. Et en pratique, ça marche vraiment bien. Il y a des choses magiques qui se produisent. Donc, les séances de désencombrement, on les fait en groupe. Hein, ça permet d'être motivé par la présence des autres. Le fait d'avoir des rendez-vous fixes en groupe, on honore beaucoup plus facilement ces rendez-vous, on se sent engagé vis-à-vis des autres, donc les choses avancent, les choses ont lieu. On sort de la honte parce que l'on voit que les autres sont dans la même situation, qu'on n'est pas la seule, que c'est un élément de notre nature humaine que d'avoir accumulé, d'être arrivé dans cette situation. C'est pas qu'on n'est pas normal, c'est quelque chose qui est, ce sont des mécanismes qui sont complètement humains. Les séances de libération psycho-émotionnelle, on les fait aussi en groupe. Et là, c'est la même chose. Quand tu utilises la technique de l'EFT, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle les bénéfices partagés. Quelqu'un tapote sur son problème et le fait que je tapote aussi, ça soutient la personne. Il y a tout ce qui est dans les effets miroirs. Quelqu'un exprime un problème et on le résout. Et en fait, je m'aperçois que moi, j'avais le même problème, mais je l'avais pas vu jusqu'ici. C'était passé sous la cocotte, etc. Et on se sent soutenu, alors que dans la famille, avec les conjoints, ou avec les amis, c'est difficile d'avoir du soutien, de rencontrer quelqu'un qui comprenne vraiment notre problème et qui puisse nous accompagner. Dans le groupe, on se serre les coudes, ça nous donne de meilleures chances de réussir, d'augmenter la persévérance, etc. Donc ça, c'est la magie. Si vous voulez passer au niveau vert de la spirale, il faut impérativement introduire l'élément groupe pour que le changement ait lieu. Et j'ai même créé, je vous en ai pas encore parlé, quelque chose qui s'appelle les rendez-vous des déesses. Et j'ai ma cliente Adeline qui tarit pas d'éloge sur les rendez-vous des déesses. Elle m'a laissé un petit témoignage de 2 minutes que je voudrais vous partager. Il n'y a pas que moi qui suis en train de vous raconter le bien que ça me fait à moi, mais il y a d'autres personnes. Donc, je vais vous partager ce que Adeline dit par rapport justement à ce travail en groupe. Que je n'ai jamais, j'ai accumulé pendant des années des papiers que je n'ai jamais réussi à lâcher, puisque j'étais accrochée à ce passé. Et grâce à toi, grâce à ton accompagnement, ta bonne humeur, ton dynamisme, ta bienveillance, j'ai réussi.
J'ai réussi grâce au rendez-vous des déesses également. J'ai réussi grâce à tes vidéos, grâce à tes coachings en direct. T'as du dynamisme, t'as toujours le sourire, tu nous files la pêche et c'est génial. J'ai enlevé beaucoup de choses qui me servaient à rien. J'ai fait de la place, j'ai fait du rangement, je retrouve mes affaires. J'arrive maintenant à les remettre à leur place et à les retrouver tout de suite, ce qui est juste magique. J'ai bénéficié vraiment de quelque chose d'énorme et je te remercie infiniment. Voilà, donc Adeline, l'élément de groupe, et elle était... Béatrice, c'est encore là ou t'es plus là, Béatrice? Ah non, Béatrice, elle est plus là. Béatrice et Adeline, elles étaient au rendez-vous des déesses de 7 à 8 le matin, toutes les semaines, à se soutenir pendant des mois et des mois. Donc, j'ai aimé la connexion besoin pour le crocodile. Ça, pour moi, c'est nouveau. C'est une belle découverte, ou une belle confirmation, ou un beau retour. Là, grâce à ce soir, avec les 5 autres langages, j'ai une ouverture que je n'avais pas avant. Mm-hmm. Effectivement, l'histoire de l'abonnement, je trouve ça génial. Déjà, il y a une belle graine qui a été déposée. Donc, ça, pour ça, merci beaucoup. Je rigole parce que quand tu as dit « mais qu'est-ce que je pourrais améliorer ?» Mais qu'est-ce que je lui répondre? Elle est top, c'est ça. Venez partager ce que vous avez envie de partager. Moi, ça a été une séance qui me parle énormément. Et dans la manière de la construire, l'objet, le besoin, l'émotion. Alors, je suis quelqu'un de très... c'est des déformations scientifiques, mais... J'arrive à faire ce tableau pour chaque objet. Ça t'aide à avoir la clarté sur une démarche peut-être. Les cartes de visite où j'appelle jamais les gens, là je vois ce que je vais en faire en stratégie. Donc c'est l'objet, le besoin, l'émotion et la stratégie. Et je sais que les moments où je fais ces carnets de voyage, je me sens pleinement vivante. Et après, c'est quelque chose qu'on peut regarder et partager, alors qu'une caisse de photos, ça emmerde tout le monde. Voilà. Donc, tu as vraiment envie d'honorer ces objets. Oui. Et quand tu sais que quand ils sont dans une caisse, tu les honores pas. Tu n'en profites pas et tu les honores pas. Donc, j'en profite pas. Tu vas te donner les moyens de les honorer jusqu'au bout, de nourrir ce besoin vraiment jusqu'au bout. Et les rondes que tu as faites, alors je te tutoie, mais vraiment… Oui, tutoie-moi, oui. Elles m'ont énormément parlé. Ok. Les 3 rondes, là, c'est… Alors, j'essaye de noter pendant que tu fais les rondes, mais je veux en profiter aussi, mais je les réécouterai. Moi, je serais capable d'en réécouter. Il y a la ronde du milieu, là, où je me revois l'écouter pour me mettre en action. Vraiment les mots, en se servant de ce que chacune a partagé, nous, on transpose avec nos histoires, et moi, ça me parle aussi. Ouais, moi, ça me fait… c'est super intéressant parce que ça me fait switcher… j'étais vraiment sur le gaspillage des ressources matérielles. Et du coup, le fait que tu montres les autres choses que je peux gaspiller, spécialement mon temps, mon énergie, mon espace, fait que du coup, c'est super intéressant. Enfin, voilà, je vois le côté positif à jeter que je ne voyais pas du tout avant. Et du coup, avant la séance, j'étais en désencombrement de mes papiers. Justement, j'avais ramené une grosse pile, donc j'ai déjà jeté pas mal de choses. Mais j'en ai quand même gardé un bon paquet. Et là, je me dis, effectivement, est-ce que finalement, toute cette énergie que tu mets dans ces pochettes de rangement à dire, il faudra que je la retrouve au bon moment l'année prochaine, est-ce que finalement, je ne peux pas m'économiser du temps, de l'espace et de l'énergie et directement mettre ça dans la sac de tri pour refaire du beau papier. Donc, c'était un gros challenge, mais je pense que j'ai bien avancé là sur le chemin de lâcher prise. Voilà.